bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Olympia Kyklos. Donc préparez-vous à faire du sport comme les Grecs de l'Antiquité, à savoir tout nu. Olympia Kyklos est un manga écrit et dessiné par Mari Yamazaki. Le manga a débuté en 2018 dans le Grand Jump de Shueisha. En France, c'est Casterman dans sa collection Saka qui édite le manga. Résumé. Démétrios, un jeune peintre sur amphore de la Grèce antique, a un talent pour le sport, mais abhorre la compétition. Mais il est aussi secrètement amoureux d'Apollonia, la fille du chef de son village. Désigné champion de sa ville lors d'une querelle de voisinage, il se réfugie dans un vase géant. Lorsque ce dernier est frappé par la foudre, Démétrios se retrouve transporté à Tokyo, en 1964, l'année des Jeux Olympiques. Olympia Kyklos est le nouveau manga de Mari Yamazaki, la maman du manga Thermae Romae et la scénariste du manga Pline. Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai parlé de Thermae Romae l'été dernier. Je connaissais le manga de réputation, mais je n'avais jamais eu l'occasion de le lire. Quant à Pline, je suis la lecture fidèlement, même si c'est à des années-lumière du manga dont on va parler aujourd'hui, qui est beaucoup plus proche de Thermae Romae. Et dire que le manga est proche, c'est un doux euphémisme, car Olympia Kyklos est un copier-coller de la forme de Thermae Romae. Je m'explique. Dans Thermae Romae, on suit un Romain en 128 après Jésus-Christ qui galère à construire des thermes romains et qui, par un concours de circonstances, va être isékaïsé au Japon contemporain et découvrir les us et coutumes en rapport avec les bains publics ou non pour les ramener à Rome. Dans ce manga, on va suivre un grec de l'Antiquité qui a du talent pour le sport mais préfère les arts et qui, par un concours de circonstances, va se faire isékaïser au Japon de 1964 en pleine période des Jeux Olympiques. Et il va apprendre les us et coutumes des Jeux Olympiques pour les ramener à son époque. Vous l'avez compris, en le disant comme ça, l'auteur a juste remplacé l'origine et l'époque d'où vient le personnage principal et sa passion dans la vie. Et rien que pour ça, le manga est super bien. C'est vrai, on peut critiquer que le concept même du manga est totalement recyclé de Thermae Romae. Mais en même temps, Mari Yamazaki aborde des sujets tellement différents qu'au final, ça ne me dérange pas. Et à l'instar de Thermae Romae, le manga est bigrement documenté. À la fin du premier tome, on a 6 pages sur l'art grec, les sports olympiques dans l'Antiquité et le Japon de 1964, qui sont les 3 thèmes majeurs de ce manga. C'est un réel plaisir de découvrir toutes les recherches qu'a fait l'auteur et qui lui ont servi à écrire ses histoires et ses blagues. Ce manga est un manga humoristique entre guillemets. C'est drôle, mais c'est un humour beaucoup plus sophistiqué et peut-être plus adulte. Dans le sens où ce ne sont pas les mêmes raisons qui me font rigoler qu'avec un Grand Blue. Voir le héros qui était en plein marathon se faire isékaïser en plein marathon des Jeux Olympiques de Tokyo, et donc arriver en tenue de sport de son époque, à savoir à poil, c'est drôle. Le voir être poursuivi par des flics pour exhibitionniste, c'est drôle, surtout quand le héros prend la fuite car il pense que les flics sont des brigands. C'est vrai que dit comme ça paraît saugrenu, mais c'est l'humour de l'auteur. Pour les curieux, l'année dernière, le manga a été adapté en animé, si je puis dire. Il est disponible sur Crunchyroll, c'est 24 épisodes de 5 minutes avec l'opening et l'ending. Et ça ne reprend pas forcément les mêmes histoires que le manga. J'ai revérifié et les 4-5 premiers épisodes adaptent le premier chapitre. Et on a aussi l'histoire du marathon qui est adaptée, sinon tout le reste, c'est pour l'instant pas tiré du tome 1. Aussi, il faut savoir que c'est un animé vraiment très particulier, comme vous pouvez le constater avec les images que je vous passe en ce moment. Niveau dessin, alors pour moi, ce n'est clairement pas le point fort du manga et même de l'auteur. Ce n'est pas mal dessiné, mais c'est vrai que comparé au raz-de-marée de manga qu'on a cette année, ce n'est pas celui qui brille le plus par le dessin. Car pour moi, le réel point fort de la mangaka, c'est vraiment le travail de recherche et l'humour qui sont pour moi le réel point fort de ce manga.
En conclusion, je sais d'avance que Olympia qui Close, c'est un manga qui ne va pas parler à tout le monde. De par le dessin, de par les thèmes, de par la couverture. Regardez, il y a un zizi! Mais si vous êtes un amoureux de l'histoire, de la culture, de l'Antiquité, qu'elle soit grecque ou romaine ou que sais-je encore, je pense que c'est une lecture très intéressante et qui va trouver tout de même son public. De toute façon, je ne m'inquiète pas, je sais que sur les 10 prochaines années, tous les collégiens et lycéens auront lu ce manga car il sera dans tous les bons CDI de tous les bons lycées et collèges. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Olympia qui Close. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci grossisse, que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!